Bonjour à tous et à tous, c'est Max de Fast Life TV. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière. On a Martin de l'auto-école Bernard à Avallon qui nous a gentiment prêté sa Nissan 370Z. Donc c'est un modèle 3,7 litres V6 qui développe 323 chevaux d'origine. C'est la phase 2, celle-là. Elle a été reprogrammée en stage 1 et là elle sort actuellement autour de 380 chevaux. Hein, c'est pas très précis, mais on est autour de 380 chevaux là en stage 1. Donc vous pouvez observer qu'il y a eu un petit kit de posée avec des lames avant sur le côté. Donc c'est une édition Fair Lady. Voilà, les jantes ne sont pas d'origine, les jantes sont mises avec des, ont été calées avec des cales. Il y a un kit tout autour avec bas de caisse. Vous verrez derrière avec la lame arrière aussi et le spoiler. Donc en plus on a un petit peu essayé ce matin et c'est vrai que c'est un ressenti. Vous verrez, on vous fera un petit essai routier après par la suite. Donc on va passer sur le côté, sur la face de derrière. Donc vous pouvez observer cette belle ligne épurée. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses toi en première vue comme ça Ah, je kiffe. C'est typique japonais, c'est très énervé. Ça a une ligne, c'est monstrueux. Donc la ligne n'est pas d'origine. Du moins ça donne le bruit d'origine. Elle a légèrement été un petit peu modifiée. De toute façon vous verrez hein, dans l'essai routier, on vous montrera un petit peu les a priori. On n'avait jamais eu ce genre de voiture en essai ici sur cette chaîne. Je remercie encore Martin de nous l'avoir mis à disposition la journée. Ça change. Et vous verrez, de toute façon on vous fera un petit essai routier avec un petit démarrage et tout ça. Donc voilà. Pour la présentation de l'intérieur, on le fera lors de l'essai routier ou maintenant? Comme tu veux, tu veux qu'on monte un petit peu? On peut montrer maintenant. On va montrer un petit peu. Donc c'est une phase 2. Donc on peut retrouver voilà, les panneaux de porte un petit peu standard. C'est ce qui avait été un petit peu blâmé à l'époque. C'est que les véhicules sortaient avec une finition, je vais dire un peu moindre. Tiens, on peut retrouver le plastique typique de chez Renault dans les entrées de porte. Après je pense, tu dois être un petit peu de mon avis, et je pense tous les gens qui achètent ce genre de voiture, l'intérieur n'est pas très primordial. Moi du moins c'est mon point de vue. Si on achète ce genre de voiture, c'est plus pour le côté technique et performance. En vrai on s'en fout un petit peu de trouver du plastique à l'intérieur. Sinon on reste quand même avec une finition où on a les sièges électriques, donc électriques et chauffants. Voilà le petit Z Fair Lady pour nous rappeler la finition épurée Fair Lady. Voilà, on peut retrouver de l'Alcantara dans les entrées de porte, donc on reste quand même sur un modèle quand même assez haut de gamme hein. Mais voilà, il y a quand même quelques finitions plastiques. C'est la petite touche Renault. Ouais, moi je trouve ça me dérange pas plus que ça dans ce genre de voiture. Je pense après si on achète ce genre de voiture, voilà, c'est plus pour le côté technique et performance de la voiture que pour l'intérieur. Du moins après c'est mon avis, il y en a qui vont peut-être être plus sur l'esthétique intérieure ou extérieure, mais moi franchement dans la config en plus on a fait un petit test ce matin, un petit peu voir le comportement qu'elle avait. Et en vrai on s'en fout qu'il y ait du plastique. Ah oui. Clairement qu'est-ce qu'on s'en fout quand ça hurle à 7000 tours, on s'en fout du plastique. Franchement c'est vraiment une option, c'est même pas une option, c'est une finition qui a été... c'est un véhicule qui avait un but dans le marché où ça reste quand même de l'entrée de gamme sportive, donc c'est pas une finition très épurée, donc pour moi ça me dérange pas. Dites-nous après en commentaire hein, si vous préférez peut-être plus un intérieur plus travaillé, mais dans ce genre de voiture en vrai il est déjà très bien. De toute façon en achetant ce genre de véhicule on l'achète pas pour l'intérieur déjà. C'est ouais carrément. Là c'est vraiment juste pour la performance et ouais. Et puis qu'est-ce que c'est bon d'entendre un bon vieux V6 atmosphérique hein, on l'a vu ce matin en vrai. On a pu maintenant, hein, vous savez tous, hein, on passe à l'hybride, au turbo, et c'est vrai que de retrouver dans cette voiture, dans une configuration coupée comme ça, un 3,7 litres V6 atmosphérique, c'est jouissif, c'est indescriptible en vrai. C'est des termes de performance qu'on peut plus retrouver maintenant et c'est un peu dommage. C'est pour ça que c'est des voitures qui ont une cote un peu extraordinaire. C'est des véhicules très recherchés, surtout en phase 2 comme ça. Et
Et puis voilà, de toute façon après vous verrez tout dans la phase essai routier, on vous montrera l'intérieur et puis tout ça comment se passe, hein. On a vraiment choisi le temps, en plus il se met à pleuvoir. Super, ça va nous pousser pour l'essai routier du coup, voilà. ça va assez vite. Ça va nous emmener à l'essai routier, donc si vous voulez on reparlera, on va un petit peu reparler dans la voiture et puis... Et du coup on montrera un peu mieux l'intérieur lors de l'essai routier du coup, parce que là bon c'est un petit peu la galère. C'est un petit peu, ouais c'est pas facile, avec la pluie et le vent qui se lève, on n'est pas aidé. Bon, on se retrouve pour l'essai routier. Bon Max, on se retrouve dans la voiture? Bah dans l'essai routier, carrément. Bon, ton ressenti toi à l'intérieur? Ah déjà c'est très confortable. Là franchement, les petits sièges font vraiment le taf. Siège baquet en plus. Bah, normal. Et puis je trouve, je sais pas, alors, vous voyez on est en centre-ville. Et je trouve pas que c'est... En fait c'est très agréable, vous voyez on est là, il n'y a pas de bruit, c'est pas brusque. On est en centre-ville, on a 30 km/h. En fait je trouve cette voiture polyvalente. Mais vraiment polyvalente dans le sens où on peut être autant en centre-ville que sur route et faire un peu, je vais pas dire le con ou aller sur circuit. Je trouve que c'est vraiment une voiture polyvalente en vrai, hein. Tu as bien vu tout à l'heure, on était sur la départementale et on peut être en 6ème à 80, avoir une conduite tout à fait normale et ne pas prêter attention qu'on soit en 377 quoi. Et... Bon, excusez-nous pour le petit coupage, hein, il y a un petit souci technique. Petit souci technique, ouais. Mais ouais, comme on disait, moi je trouve cette voiture vraiment polyvalente dans tout son sens en fait. Et vous voyez on est en 3ème à 40, on reprend et il y a du couple quand il faut, on est en bas régime. Je trouve vraiment cette voiture vraiment très polyvalente, hein. Je sais pas toi ton ressenti passager, mais je pense qu'on doit être... Ah c'est très confortable en passager, franchement on est vraiment très bien. Et je trouve l'insonorisation est monstre. Bon, vous verrez si on accélère un petit peu, mais effectivement, ouais, ça haut dans les tours, ça gueule. Ouais, juste voiture de place, donc bon, on sent un peu serré. Bah c'est... Ça va. Ça fait du moins un comportement... c'est sportif. Voilà. On retrouve l'esprit japonais sportif et c'est ce qui manque un peu maintenant dans les nouvelles voitures. De toute façon, on verrait tout à l'heure hein, le V6 atmosphérique, voilà, c'est indescriptible, vraiment. Vous verrez tout à l'heure, mais dites-nous un peu en commentaire ce que vous en pensez. Dites-nous aussi vos réactions, parce que c'est un peu grâce à vous aussi qu'on en arrive là, à avoir des véhicules comme ça. On essaye de vous proposer tout au maximum, bah voilà, pour vous proposer des véhicules qu'on ne voit pas forcément tous les jours. Et ah, ça fait plaisir ce genre de véhicule sur la chaîne. Et j'espère que ça sera sûrement pas le dernier. Non, je pense pas. Il faudrait qu'on essaye de leur trouver voilà, une petite américaine. Dites-nous ce que vous souhaiterez vous, en commentaire, du moins dans les prochains véhicules. Hein, on peut observer en plus les manomètres. Avec les manomètres d'eau, on va pas tirer trop dedans, on va la laisser un petit peu chauffer pour l'instant. On va la chauffer, puis après oui, petit test, petite accélération. Ouais, on fera une petite accel pour vous montrer ce que ça donne. Là je ne sais pas si on s'en rend compte. Ce que je veux dire, je sais pas si on s'en rend compte, mais si on entend le son au micro là actuellement. Parce que c'est vrai qu'en ville, le moteur on l'entend pas, mais c'est très silencieux. Vous voyez, on est en 6ème à 80. Et bah au final on n'entend rien en fait, c'est une voiture vraiment, je la trouve vraiment polyvalente dans tous les sens du terme. Bon après je pense que la question va être en termes de consommation. En conso, je vais dire en roulant vraiment très gentiment, on est à 11 litres minimum. Et voilà, après c'est un peu comme tout, hein, surtout là sur les moteurs atmosphériques, si on appuie, on tombe très vite, mais très vite aux 20 litres.
Et bah après on passe avec une autonomie d'un plein. Donc Martin nous avait dit tout à l'heure c'était à peu près 400 km d'autonomie pour un plein. Donc le réservoir fait 72 litres dedans. Donc je vous laisse calculer, hein. En fait au final bah c'est pas énorme quoi. Mais après ce genre de voiture, faut pas trop avoir peur de la consommation. Sinon on n'achète pas, faut pas acheter ça quoi. C'est sûr. Mais franchement c'est excellent. La voiture elle a 60 000 km celle-là, donc elle est dans un état, on peut le voir à l'intérieur, hein, elle est dans un état irréprochable hein, la voiture. L'intérieur est vraiment très très propre. Alors il y en a peut-être qui vont critiquer, c'est vrai que le fait qu'on retrouve du plastique à l'intérieur dans le tableau de bord. Après, est-ce vraiment important dans ce genre de voiture? Pour moi, c'est une option vraiment... Quand on cherche la performance, ce n'est pas la première chose qu'on regarde. On voit carrément pas. Surtout pas dans ce genre de voiture. Après, moi, ça me dérange vraiment pas qu'il y ait du plastique. Si on peut faire en comparaison, la Mégane RS, celle qu'on a la toute première de la chaîne, donc aussi c'est que du plastique, pourtant niveau performance et tout, voilà. Ah voilà, quoi. Après ça tient sur... Donc là il avait dit la concurrente de la 370Z, donc sur un Z4M ou les Porsche 911 quoi. Mais c'est vrai que sur circuit je pense que ça doit vraiment être très plaisant sur circuit. Vraiment je pense que ça doit être un kiff. Après bien sûr on est sur route ouverte, donc voilà, on va vous faire quand même une petite accélération pour vous montrer, mais on va pas pouvoir réellement vous montrer les performances qu'elle a, mais je pense que ça, une caisse comme ça sur circuit, ça doit vraiment être le top. Oui, je pense aussi. En plus avec la mélodie, vous verrez du 3,7 litres qui hurle, c'est vraiment, moi je trouve ça c'est démesuré, c'est vraiment kiffant en vrai. Et c'est vrai que l'habitacle est vachement... on se sent oppressé dedans. Après je pense que c'est l'esprit japonais qui nous rappelle qu'on est dans un coupé sportif et qu'au final, comme on dit, les finitions, on s'en branle en vrai. Et puis c'est assez souple, enfin je sais pas comment l'expliquer, mais dans la voiture on sent que du roulement et tout, c'est la voiture elle glisse limite toute seule en fait. C'est une sensation, c'est assez bizarre à expliquer. Vous verrez en plus à l'embrayage, je trouve l'embrayage dur, après ça reste une sportive donc c'est entièrement normal. Mais tiens, vous voyez, vous faire une petite accélération. Voilà, vous voyez comme quoi vraiment c'est n'importe quoi, c'est déraisonnable comme voiture. Ah ouais, vous voyez, on retombe à 80. Et puis au final, on pense pas qu'on a 380 chevaux en atmosphérique qui arrive instantané. Et c'est vrai que pour un moteur Atmo, je trouve ça vraiment la pêche. Quand je vous disais, en plus elle est en stage 1, donc elle sort 380 chevaux. On les sent. on les sent violemment. C'est vraiment... je suis sans mots. Vraiment, vous voyez, c'est une voiture qu'on peut conduire très simplement, comme très agressivement. Mais vraiment, après, vous voyez, c'est pas notre voiture ou quoi, donc il y a quand même du respect. On reste, je veux dire, on reste très raisonnable, hein, mais je pense que le propriétaire lui-même doit vraiment, ça doit être un plaisir tous les jours. Ça doit être. Ouais, nous encore, on n'en profite pas trop parce qu'en plus c'est pas à nous, donc nous allons pas prendre de risques avec. Mais... Vous voyez, ça reste très doux en vrai comme voiture. Ah, moi je sais, c'est... On va refaire une dernière et puis... c'est vrai, on les sent vachement bien quand même les... C'est monstrueux. Ah, les chevaux là... C'est monstrueux. C'est pas des poneys en tout cas. Ah ouais, non. Les Japonais sont très épurés là-dedans. J'avoue que l'esprit japonais, on retrouve en fait un esprit très
très simple, mais très efficace en vrai, mais vraiment efficace. Moteur avant avec transmission arrière, donc c'est un véhicule qui doit être très joueur, surtout que là en plus bon, on accélère un peu comme ça, mais la route est un petit peu grasse, donc je mets pas les gaz réellement à fond, parce que je pense que c'est un véhicule, faut vraiment avoir l'habitude de conduire ça, et franchement Martin, c'est vraiment un kiff, hein, ta bagnole. Bon, on le remercie beaucoup, hein, franchement, de nous faire confiance, de nous l'avoir prêté. Parce que bon, c'est pas tout le monde qui ferait ça, je pense. Après, je peux comprendre, hein, quand c'est des petits bijoux comme ça. Surtout là, bon, ce modèle, il était à, on est à 30 000, pas loin de 30 000 €. Donc voilà, bon, ça reste quand même des sportives avec une grosse cote. Surtout celles-là en phase 2 qui sont vachement recherchées et puis qui sont plus puissantes d'origine. Donc vous voyez déjà qu'un stage 1, même sur un moteur Atmo, on frôle les 400 chevaux, donc c'est n'importe quoi. Incroyable. Le 3 litres 7 Nissan est monstrueux. Franchement, c'est... Bon, après c'est sûr, le moteur atmosphérique reste un peu linéaire, mais là j'avoue qu'avec le stage 1, ça met un petit coup de pied au cul. Oui, on le sent bien, oui. Quand on accélère, ouais, c'est vrai que... Ouais. C'est... Je suis totalement d'accord. En plus, on a la Mégane. La Mégane juste derrière. La Mégane d'ailleurs, qu'on a notre toute première vidéo qui nous suit là. Voilà, on a notre petite escorte derrière. Et comme il nous disait, en plus en entretien, c'est un véhicule qui, au final, qui revient pas si cher, parce que ça reste le groupe Renault-Nissan. Donc au final, on reste je vais dire, dans un entretien classique. Comme il nous disait, voilà, l'embrayage coûte pas excessivement cher, donc moi je trouve que c'est un très bon délire, franchement. C'est vrai. Et voilà, dites-nous ce que vous en pensez, si vous aimez, et puis si vous aimez un petit peu ce genre de contenu, du moins avec ce genre de voiture. Ouais, ça fait très racing, le volant et les... Ouais, même ce qui était rajouté au-dessus, là, la petite barre noire, là, on va le voir. Enfin, bien le voir, mais du coup c'était un rajout, et puis ça fait un pare-brise plus bas, mais ça fait vachement esprit circuit aussi. Malgré la consommation traîne un petit peu, mais ça après, bon, ce genre de bagnole, j'ai envie de se dire, faut s'y attendre. Faut pas y avoir peur, quoi. Là, ça serait bien qu'il s'arrête, qu'on se tape une bécane, ça serait cool. Et le petit mode sport, on l'a montré, le petit mode... Ah oui, alors le petit bouton, donc là où le caméraman nous fait un joli plan dessus. Voilà, un petit zoom. Donc en fait le S-Mode, donc nous on l'a pas activé, on l'a désactivé. En fait quand on l'active, donc après au contour, donc ça nous écrit S à côté de la boîte de vitesse. Et en fait sur ce Nissan, il y a un système électrique qui fait le double débrayage. Donc en fait ce qui signifie quand on va accélérer, qu'on va être haut dans les tours, qu'on va être qu'on va jouer un petit peu très performance. Et ben en fait quand on va passer le rapport, la voiture va mettre un coup de gaz toute seule pour justement nous après quand on va passer la vitesse je vais dire sportivement, en fait ça donne pas de trou. Donc ce qui fait qu'on est haut dans les tours, il n'y a aucune perte de puissance en fait. Le double débrayage se fait tout seul même quand on rétrograde. Donc par exemple on est en 4e et on repasse en 3e, et le double débrayage se fait tout seul. On n'a pas besoin de nous le faire au pied. Et je trouve cette option assez cool. Pour quelqu'un qui ne sait pas forcément faire le talon pointe, la voiture en fait vous le propose de le faire tout seul, et je trouve ça vraiment cool. Une belle option. Carrément. Alors comme on a essayé un petit peu tout à l'heure, parce qu'on l'avait, le propriétaire nous l'a mis tout à l'heure en partant, et bon effectivement ça rend la boîte plus raide, hein, t'as vu tout à l'heure ça donnait un petit peu d'à-coup sur la boîte. Vraiment voilà, avec les petits manos, avec la température d'eau, le voltage de la batterie et bien sûr l'heure digitale. La base. Mais excellent. Après vous voyez l'intérieur, c'est comme on dit, il n'y a rien quoi. Il y a la clim et la radio et c'est très suffisant. Ça fait le taf. Écoute, je crois qu'on a fait le tour, parce que de toute façon on va pas parler de la capacité du coffre, parce que bon, comme vous l'aurez compris,
on va pas partir en vacances avec ou avoir bah, une que petite tous les deux. valise. On partira Ouais, que tous les deux. encore. Mais C'est pas juste Bose, kit Bose en son. ouais, il y a un kit Bose, ouais, exactement. Voilà, petit kit Bose. Bon, ça va, on a pu essayer un peu. Ouais, la qualité du son est très très propre. Bon, ça reste du Bose, hein, Bose c'est aussi reconnu. Hein, donc. Et puis bah, je pense qu'on peut leur laisser sur la fin sur une petite Axel. Oui, je pense, oui, la petite sortie. Et surtout, c'est très important, n'oubliez pas de vous abonner sur Fast Life TV quand même. C'est grâce à vous quand même qu'on en arrive là. Et surtout l'abonnement très important, on voit qu'il y a des personnes qui regardent et qui sont pas forcément abonnés, donc pensez-vous à bien vous abonner. Lâchez le petit like aussi. La petite cloche des notifications qui fera plaisir, comme ça vous serez averti pour la prochaine vidéo sur la Nissan ou sur tout autre véhicule. Et puis, et puis bah, moi sur ce je vous dis salut et puis à très bientôt. Do you shower in doo-doo? You out your bitch ass mind, trick. Hey, think I'm a bitch cause the way I dress, huh?